Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de douleurs aux pieds. Je vous donne des informations, des conseils. Souvenez-vous que tout cela ne remplace pas les conseils de professionnels de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez adapter ces conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Est-ce bon de marcher pieds nus ou est-ce mauvais de marcher pieds nus? Alors, il y a vraiment plusieurs types de chaussures et lorsqu'on voit le pied dans une chaussure à talons hauts ou dans une chaussure de marche qui est de toute évidence assez usée, faut se poser la question aussi, marcher pieds nus, mais aussi marcher avec des chaussures, est-ce que c'est une bonne idée tout le temps selon les chaussures? Il y a Brigitte qui répond oui, il est bon de marcher pieds nus. Avez-vous d'autres réponses? Parfois, on se dit que c'est mauvais. Alors, la première question à se poser pour répondre à la question si c'est bon ou mauvais, bien d'abord, sur des pieds en santé. Si vous avez toute la mobilité de vos pieds, toute la force, il n'y a pas de problème. C'est excellent de marcher pieds nus. Il y a même des personnes qui font de la course à pieds nus. On pourrait ouvrir le débat, mais c'est essentiel de pouvoir marcher pieds nus et de préserver cette capacité-là. C'est important parce que lorsque vous marchez pieds nus, vous stimulez différemment la mobilité, vous stimulez différemment vos muscles, vous stimulez différemment votre équilibre. Alors, je dis ça en même temps que je vous lis Joël qui nous écrit « Je dirais qu'il est bon de marcher pieds nus pour l'équilibre, c'est effectivement différent. Et il y a Lucette, et j'espérais que quelqu'un m'écrive une phrase comme ça. On m'a conseillé de ne plus marcher pieds nus. Alors, sans parler de votre cas précisément, mais merci de votre commentaire. Alors, c'est ce que j'entends aussi souvent. Alors, moi, je suis vraiment très réticent. En fait, c'est assez rare que je dis à un de mes patients de ne plus jamais marcher pieds nus. Je vais parfois dire ne marchez plus longtemps pieds nus. Je vais parfois dire ne marchez plus pieds nus sur une surface inégale, dans le sable, dans certains contextes très particuliers, mais je vais justement contextualiser cette précaution que la personne devrait prendre. Il y a Jackie qui écrit qu'elle trouve ça très agréable de marcher pieds nus. Et il y a Joël qui ajoute à son commentaire, si on a un souci de voûte plantaire, peut-être que c'est moins intéressant de marcher pieds nus. Alors, les autres questions à se poser, bon, si le pied est en santé, marchez pieds nus et je vous encourage à le faire. Si votre pied est déformé, donc si on a un pied qui a changé de forme et c'est l'endroit du corps qui se déforme vraiment le plus facilement et relativement rapidement lorsqu'on est mal chaussé. Je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire c'est caricatural et j'exagère, mais le pied peut vraiment se déformer beaucoup ou peut se déformer un peu, entre guillemets. Et si on a des déformations au pied, comme vous le voyez comme ça, pour moi, ce n'est pas une contre-indication de marcher pieds nus. Au contraire, on devrait préserver nos capacités physiques. Si vous avez un pied qui est vraiment très déformé, j'ai pas trouvé des photos qui auraient vraiment, j'ai pas trouvé des photos de déformation qui auraient vraiment illustré ce que je voulais vous montrer, mais dans certains cas, et j'ai des patients dans cette condition-là, le pied est tellement déformé que la surface de contact, la surface du pied qui touche au sol, elle est vraiment réduite. Et si ces personnes-là n'ont pas un équilibre maximal, si ces personnes-là ont un problème de santé, leur risque de chute est élevé. Alors, dans ces cas-là, on ne veut pas que ces personnes marchent pieds nus, mais ce que moi, j'essaie d'encourager, c'est d'augmenter l'équilibre, de maximiser l'équilibre de ces personnes-là. Et si on arrive à éliminer le risque de chute en raison des déformations, en raison de cette surface du pied qui serait réduite, bien, il n'y a pas de contre-indication à marcher pieds nus dans un contexte de déformation si on n'a pas de douleur. Parfois, comme l'autre illustration que je vous ai montrée, encore une fois, c'est des déformations qui sont vraiment, vraiment très, très importantes, bien, ça devient douloureux de marcher pieds nus en raison des déformations. Alors, c'est peut-être pas l'idéal de le faire, ça peut être déconseillé, mais bien souvent, les déformations au pied ne sont pas apparues comme ça du jour au lendemain. Et si on prenait tous et toutes l'habitude de marcher pieds nus régulièrement sur différentes surfaces, en été c'est un peu plus facile,
peut-être que nos pieds seraient aussi en meilleure santé. Si on est diabétique, on ne veut pas avoir de blessures aux pieds. Alors, c'est important de ne pas se blesser en marchant pieds nus, mais c'est aussi important de ne pas se blesser en marchant avec des chaussures. Le problème des chaussures, c'est qu'on ne voit pas ses pieds. Et dans un contexte notamment, mais pas que de diabète, on peut se blesser et on peut ne pas s'en rendre compte. Alors, marcher avec des chaussures peut entraîner certains problèmes et augmente le risque de complications, notamment dans un contexte de diabète. Si on a un pied douloureux, et j'aurais pu écrire aussi si on a des pieds douloureux ou blessés, si j'ai une épine calcanéenne inflammée, si j'ai une tendinopathie au pied, si on a de l'inflammation, si on a peu importe la cause d'une blessure à notre pied, le fait de marcher pieds nus, ça peut faire en sorte d'encourager la blessure, d'augmenter la pression, d'augmenter le poids, par exemple, sur l'endroit sur l'avant-pied qui est inflammé. Et de marcher avec une chaussure, ça peut être une sorte de protection aussi. Alors, c'est vraiment intéressant de voir la chaussure comme un élément protecteur lorsqu'on a un problème avec notre pied, lorsqu'on a une inflammation, comme vous le voyez, de voir la chaussure comme un élément qui protège. Laissez-moi juste régler un petit problème ici. Est-ce que je vais arriver à régler ça pendant que je suis... je pense pas que je vais réussir à faire ça. Petit problème technique. Non, OK. Alors, on va y aller comme ça. Donc, si vous avez une blessure, la chaussure peut vraiment vous protéger de différents problèmes de santé. Alors, moi, je vous encourage à marcher avec des chaussures, mais jusqu'à ce que le problème soit réglé, jusqu'à ce que la douleur soit partie. Et là, ça devient important de retrouver cette capacité de marcher pieds nus parce que sinon, on va perdre peut-être des capacités physiques à force de ne jamais plus marcher pieds nus. Alors, les mises en garde de ne plus jamais faire ceci ou cela, moi, je trouve que c'est intéressant de les contextualiser. Parfois, on ne le fait pas. Et parfois, je dis bien parfois, on peut peut-être priver la personne de ses propres capacités physiques en lui interdisant quelque chose qui aurait peut-être pu être bénéfique dans certains contextes. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour répondre à la question, est-ce que marcher pieds nus, c'est bon ou mauvais? On ne peut pas répondre par un oui ou par un non, on doit mettre un contexte là-dessus, mais dans bien des cas, c'est une bonne idée de marcher pieds nus. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis toujours aussi ravi de vous présenter ces contenus. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que ça vous aidera à prendre soin de vos pieds, à prévenir et peut-être soigner certains problèmes. Je vous invite à consulter des professionnels de la santé qui sont experts dans la santé du pied. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement, notamment à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les commander. Mes livres sont notamment disponibles à la Librairie du Québec à Paris, en personne. Vous pouvez aussi les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.